cliché en position antéro-postérieure et la distance foyer-film sera la même. Et là, on va diminuer les constantes. La radiographie se fera sous basse tension et le cliché sera pris en inspiration profonde. Mais là, le plus souvent, on ne peut pas demander à un enfant qui ne sait pas parler de bloquer la respiration. Et là, en fait, c'est du ressort du technicien qui va attendre au milieu du cri où l'inspiration est maximale pour envoyer les rayons. Donc, ce qui est important ici, c'est de respecter les constantes. Ici, si la distance n'est pas respectée, vous voyez ici un cliché qui a été réalisé à 1 mètre, c'est-à-dire la distance foyer-fil est égale à 1 mètre. Et là, à droite, nous avons, à la droite de l'écran, la gauche de l'écran, la droite de l'écran et la gauche. On est à la gauche de l'écran ici. Ici, on voit ici que la distance foyer-fil est respectée à 1,5 mètre. Donc, à 1,5 mètre, les phénomènes d'agrandissement sont vraiment un peu plus ou moins négligés. Par contre, ici, vous voyez à moins de 1,5 cm, en fait, le cœur a tendance vraiment, on a tendance à agrandir les contours du cœur. Donc ici, si on calcule l'index cardiothoracique, on va se retrouver avec un index qui est élevé pour l'âge, alors que ce n'est rien d'autre qu'un problème de constante, c'est-à-dire de distance. Quels sont les critères de validité d'une radiographie standard chez le nouveau-né? Ces critères sont différents de ceux de l'adulte et du grand enfant. Donc ici, ce qui est commun ici, c'est l'identification, la date, l'heure, le marquage. Là, ces critères sont identiques chez l'enfant que chez l'adulte. Par contre, pour avoir la symétrie chez l'enfant, les noyaux d'ossification des bords internes des clavicules n'étant pas encore en place, donc il est difficile de se baser sur ces repères pour dire qu'on a réalisé un cliché vraiment de phase stricte sur ces éléments. Donc, l'alternative, c'est quoi? C'est qu'on va mesurer la distance des arcs antérieurs de part et d'autre. Donc, si l'arc antérieur mesure à peu près 2 à gauche et 2 à droite, donc on peut dire que le cliché a été pris de face stricte. Et qu'en est-il de l'inspiration profonde? Chez l'adulte, nous avons l'ampliance qui est, en fait, l'inspiration profonde qui est beaucoup plus importante. On a des mouvements respiratoires qui sont beaucoup plus amples que ceux de l'enfant. Et là, on est moins sévère. On atteste que l'enfant a bien inspiré, que lorsqu'on a 5 arcs, voire même 4 des fois, 5 à 6 arcs au-dessus de la couple diaphragmatique. 5 arcs, ça suffit pour dire que l'enfant a bien inspiré et que le cliché a été pris en inspiration profonde. Maintenant, c'est un critère des fois qui est difficile à obtenir. Mais également, il y a certains éléments, si on les voit sur la radiographie standard, tels que nombre d'arcs antérieurs au-dessus de la coupole diaphragmatique à 4 et ou une déviation, c'est-à-dire une déformation de la trachée en baïonnette. Donc là, on peut dire que l'enfant n'a pas bien inspiré et que dans certaines situations, on peut avoir un agrandissement du cœur et que les alvéoles n'étaient pas bien déplissées. On peut prendre certains éléments comme une condensation alvéolaire alors que rien n'est tel. Donc, il faut exiger à ce que vous ayez en fait une inspiration profonde bloquée qui est gage d'une bonne inspiration. Vous voyez ici, on ne parvient pas à voir les extrémités internes des clavicules. Donc, il est difficile de dire qu'ici, le cliché est pris de phase stricte. Et là également, vous voyez la longueur de l'arc antérieur à gauche et celle à droite et celle à gauche, vraiment ne sont pas égales à la distance. Donc là, on n'est pas de phase stricte. Et là, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à avoir des anomalies au niveau de l'émission pulmonaire droite, alors qu'il n'en est rien du tout. Regardez ici, ce patient, vous voyez,
le cliché a été réalisé. Vous avez vu même la clavicule qui est bien déroulée du côté droit, alors qu'au côté gauche, la clavicule est à peine visible. Donc là, on a tendance à dire ici, il y a des anomalies au niveau du lobe supérieur parce que n'étant pas bien transparente. Par contre, si on reprend la radiographie standard avec les mêmes constantes, un patient qui est placé en position de face stricte avec une égalité des longueurs des arcs antérieurs à gauche et à droite, là, on ne voit plus cet aspect un tout petit peu voilé ou bien opaque du lobe supérieur droit. Donc, il est important de respecter la symétrie. Et pour l'inspiration profonde, vous voyez ici, on a une déviation vers la droite de la trachée. Donc, on a, c'est l'aspect classique en baïonnette, donc qui traduit ici un défaut d'inspiration profonde. Et pour ce même élément aussi, on a la flèche diaphragmatique ici, c'est-à-dire la distance entre les deux bouts costo-diaphragmatique et costo-phrénique. Donc, si on mesure cette distance, on a une flèche diaphragmatique qui est beaucoup plus élevée, qui témoigne du défaut d'inspiration. Par contre, ici, on a une trachée qui est rectiligne et une diminution de la flèche diaphragmatique. Et d'autres éléments, vous voyez d'autres éléments ici, en résumé, vous voyez la trachée qui est coudée. Nous avons ici l'ombre du thymus. Et là, la distance elle est beaucoup plus importante ici que là. Par contre, le patient ici, on peut dire qu'il a bien inspiré parce qu'on a 6 arcs au-dessus. Bien vrai qu'on ait une déviation de la trachée. Donc, dans ces situations le plus souvent, c'est dans les contextes de bronchiolite. On parlera en fait d'une hyperinsufflation lorsqu'on aura probablement 5 arcs au-dessus de la coupole diaphragmatique avec une coudure. Donc, on suppose que malgré ce défaut d'inspiration, on a une augmentation des volumes pulmonaires. C'est ce qui traduit le plus souvent une hyperinsufflation qu'on retrouve dans les bronchiolites. Pour l'incidence de profil, exactement, ça sera la même chose que chez l'adulte. Ce qui est important ici, c'est aussi de rechercher une bonne inspiration sur quel élément? Sur la trachée. Et là, on a une trachée qui est rectiligne. OK? Et là, en expiration, on a une trachée qui est coudée, qui est déformée. Pour la lecture, elle est différente de celle de l'adulte, le plan de lecture. On va commencer d'abord par la trachée. La trachée, par essence, la trachée, c'est en quelque sorte la lumière ou bien l'œil du thorax, l'œil du médiastin. La trachée renseigne sur beaucoup de choses qui se passent au niveau du médiastin. Donc, l'identification